Petite marche dans la ville, il est 5 heures. Il fait bien frais là, il fait combien de degrés? Il fait genre 20 degrés. En vrai, il fait bon, c'est pas comme la Thaïlande ou la Malaisie où il fait lourd. Là, il fait juste, c'est juste une bonne température pour marcher dehors et pas trop transpirer. Là, je me suis acheté ça. Ça, c'est ma boisson énergisante préférée. En vrai, dans les dernières vidéos, j'avais montré une boisson énergisante, mais elle a du sucre. Celle-là, il y a pratiquement, genre, il y a 1 gramme de sucre par 100 ml. C'est des électrolytes et des vitamines B6. Genre, il n'y a pas de caféine ou trucs comme ça. Ça, c'est de l'eau de coco en bas du genre et de la viande, des steaks surgelés. Et donc là, je paye et je paye avec Alipay. Voilà, je viens d'arriver à mon immeuble qui est ici. Il y a plein de marchands de bails qui vendent de la street food. Bon, perso, j'ai jamais vraiment testé la street food. Je préfère juste acheter au supermarché et faire cuire des œufs ou de la viande par moi-même. Voilà, ça, c'est à quoi ressemble une rue typique en Chine. C'est là, t'as des trucs de street food. Enfin, c'est pas que de la bouffe. Là, ils vendent des téléphones, des chargeurs et tout. Là, t'as des boutiques. Ça, c'est de la street food. Là, un bail de pâtisserie. Des bijoux, des trucs artisanaux. Je sais pas si c'est vraiment artisanal parce que on est en Chine. Mais ils vendent de tout dans ce genre de rue. Voilà, tour dehors, en bas de mon bateau. Là, je me suis acheté des œufs, de la viande. Le truc de base que j'achète tous les jours. Il est 9h. Je vais monter dans mon appart et ensuite je vais ressortir pour marcher parce que là j'essaie de faire, je vais essayer de faire 20 000 pas aujourd'hui comme je peux aller à ça. Voilà, ça c'est un mall énorme en Chine. Je crois que c'est le mall principal de la ville où il y a énormément de marques. Il y a un Apple Store d'ailleurs qui est gigantesque. Je viens pas souvent ici. Mais ça me fait vraiment penser au genre de mall de Dubaï d'ailleurs. Là. Ce qui arrive souvent en Chine, c'est qu'il y a des voitures comme ça un peu partout. C'est impressionnant. Ça, c'est genre les lunettes connectées le concurrent de Meta, mais en mode Xiaomi. Et clairement, les verres peuvent changer. Genre là, ils sont foncés, tu peux les mettre transparents et tout. Tu peux les bails de coffee ici, de café, comme le King Coffee, qui est c'est comme le Starbucks. Il y a aussi le Starbucks, mais il y a ça. Genre, tu commences sur WeChat ou sur Alipay, ils te donnent un QR code. Quand c'est prêt, tu reçois une notif, tu scannes ton QR code et tu prends ton café. Tout est simplifié au maximum. Et ça, c'est une salle de jeu avec des trucs pour attraper là, des machines à pince et tout. Il y en a plein de partout, ce genre de trucs. Today, ça c'est le genre de magasin qui est ouvert 24h sur 24. C'est une sorte de 7-Eleven. Il y a aussi le 7-Eleven, enfin, je crois pas dans cette ville, mais dans d'autres villes. Et je vais montrer le prix. Là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ma boisson préférée qui est une boisson énergisante. Elle est où? Ah voilà, elle est ici et ça coûte 6 yuan, ce qui fait à peu près 50 centimes pour une bouteille. Ça c'est 7, qui fait à peu près 1 euro. Ça c'est une grosse bouteille. Hein. Canette de coca 3, ça fait genre 40 centimes. Ça coûte rien, c'est genre... En fait c'est pas que ça coûte rien, c'est juste que les prix sont honnêtes quoi. T'as pas l'impression de te faire baiser à chaque transaction. Quand j'étais au Cambodge par exemple, tous les prix étaient en dollars et genre juste ça par exemple, ça aurait été 2-3 dollars. Enfin, c'était abusé. Cambodge, c'est vraiment un pays de merde. Putain, en vrai, c'est ouf. On dirait vraiment une ville comme Dubaï ou une ville aux États-Unis. Mais regardez comment c'est clean par terre, la propreté. Tout est vraiment carré ici. Et c'est tellement ultra développé. Enfin, la Chine, c'est un pays qui s'est développé ultra rapidement. Je crois que dans les années genre 90, c'était la misère absolue. Et là, je trouve que c'est vraiment l'endroit où je me plais le plus. Après, il y a la barrière de la langue. Là, j'apprends le chinois sur Duolingo et je commence un peu à comprendre des fois quand des personnes parlent. Mon but, c'est pas vraiment de parler, c'est plus de comprendre. Alors, si on me demande si je parle chinois, je dis non, mais en secret, je comprends la conversation. Là, je suis dans mes résidences. J'ai été chercher des paquets. En fait, il y a des dépôts de colis en bas de toutes les résidences. Ça c'est la mienne et il y a genre 3 dépôts de colis. Et donc à chaque fois que j'ai des paquets, c'est très rare qu'ils les mettent devant la porte. Souvent ils les mettent dans les dépôts. Il faut juste montrer un code et ils te donnent le paquet. Ça c'est ma résidence, l'endroit où j'habite, la sécurité là-bas. Toutes les entrées c'est par reconnaissance faciale. Moi j'habite dans ce building. Ici c'est très propre, carré, il y a des endroits où s'asseoir. Des endroits où faire du sport, genre des barres de traction dehors. La vie est vraiment vraiment cool
ici. Bon là, normalement, ça c'est une Xbox que j'ai commandée pour pouvoir avoir YouTube et Netflix plus facilement. Ouais, c'est une Xbox One S. C'est une manette avec câble, manette, ouais, il y a tout parfait. J'ai acheté ça, c'est un modèle américain, Xbox One Series S. Et ça m'a coûté 80 €. Quand je vous dis les prix en Chine, ça coûte vraiment. Je crois qu'en France c'est quoi, 250-300. Ici c'est 80 €, modèle neuf US. Là il est 15h, je viens de me lever. Ça c'est mon appart en Chine. La Xbox que j'ai acheté hier. Je suis en train de télécharger des jeux, mais la taille des jeux, 90 Go pour GTA, Destiny 240, c'est ouf. Là c'est là où je fais du sport parfois. Ça c'est la vue, je suis au 25e étage. L'appartement dans sa globalité, avec la cuisine, balcon. Et là, c'est où je taffe. Mais c'est pas encore fini, mais c'est où je taffe. Je taffe principalement sur cet ordi. Ça, c'est un casque Xiaomi pour faire des massages dans le cou et genre vers le haut du dos. Que je me suis buy. Les jeux, d'habitude, je joue pas aux jeux. Je joue jamais à des jeux. Le seul moment où je joue à des jeux et où je trouve que c'est bénéfique, c'est quand j'écoute des podcasts. Là, c'est bénéfique de jouer à des jeux parce que c'est comme si ton cerveau il était complètement concentré sur le jeu et donc tu peux vraiment te concentrer sur l'audio et sur ce que tu écoutes parce que je trouve écouter un podcast en regardant le mur, tes pensées ils divaguent et tout, alors que quand tu joues à un jeu en même temps, t'assimiles mieux ce que t'entends. Et là ce que je vais faire, dans 30 minutes je vais aller à la salle, je vais prendre la voiture, je vais aller à la salle. Et ensuite je vais me poser dans un café ou un endroit pour taffer avec mon phone. Puis je vais rentrer. Je vais marcher au quart d'heure. Là, j'essaie de faire 20 000 pas en ce moment tous les jours. Et je vais revenir dans mon appart. Il fera nuit. Ce sera le soir. J'espère que les jeux auront fini de tout télécharger. Je vais jouer à un jeu en écoutant un podcast sur Spotify. Ça, c'est un routeur Ficom. Et ça permet de... En gros, ça prend la connexion de la Chine. Et il y a un VPN directement dessus. Ça fait que tous les Wi-Fi de l'appartement, de tous mes devices, ils sont connectés à un VPN de Singapour. Donc, j'ai pas le firewall... chinois qui bloque accès à Google et à tous ces trucs. Bon là je viens de sortir de chez moi, il est 7h. Je suis un peu en retard, j'avais des trucs à faire. Je vais aller récupérer des colis. Ça c'est le Jordan, ma résidence. Je vais aller récupérer des colis. Et ensuite je vais à la salle. Bon ça ferme, c'est un mall donc ça ferme à 10h. Ça j'ai le time. Premier relais colis, j'ai récupéré 2 paquets. Je crois que j'en ai encore une dizaine dans un autre qui est vers là-bas. L'air est très pur ici, vraiment une bonne qualité d'air. Ça c'est l'exit de mon building. Là il y a des fontaines en forme de lion. Et là, il y a un truc genre un club de boxe. Deuxième relais colis, tous les colis sont entreposés là. Je dois chercher les miens et les scanner sur ce scanner automatique. Voilà, je prends le paquet, je le place ici. Et c'est bon. Voilà, ça c'est tous mes paquets du jour. Bon, vu que je commande beaucoup, j'ai à chaque fois beaucoup de paquets, c'est un peu compliqué de les transporter, mais bon, let's go. Ça, c'est du Celsius, c'est une boisson énergisante assez connue en Asie. Je sais pas si ça existe en France, Asie, États-Unis, je crois. Mais ils en vendent pas dans les magasins en Chine. Du coup, là, je me suis commandé 25, un carton de 25 comme ça coûte 10 $. Vraiment, quand je vous dis les prix, c'est rien, c'est vraiment rien. 20h24, je vais finalement à la salle. J'ai pas mal traîné. En fait, c'est ça le problème de pas avoir une salle dans le même building de là où t'es. C'est que, enfin, moi perso, je traîne pour y aller. Mais bon, l'important c'est que j'y aille. Voilà, enfin arrivé au mall où il y a ma salle. Je vais me dépêcher d'y aller parce qu'il est quand même, il est 9h, c'est-à-dire que je vais juste pouvoir m'entraîner 1 heure. Finalement, à ma salle qui s'appelle Focus Fitness, je vais m'enregistrer, enfin, je vais scanner ma face et je vais entrer dedans. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de monde parce que là on est dimanche. Souvent il y a du monde en plus à cette heure-ci. Là, comment ça se présente, là-bas il y a la toilette. Il y a une salle de genre de yoga. Ça va, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. Ça c'est genre la partie haltère. Là des machines. Et là-bas il y a des tapis. C'est pas très grand mais ça va parce que vers le matin comme ça, début d'après-midi, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Voilà, 9h53. Je me suis entraîné, à chaque fois je me défonce. Je vais pas à la salle pour entraîner un groupe musculaire en particulier. Je connais rien aux exercices de sport, juste je me mets mort, je me défonce complètement le corps et ensuite je suis bien. Donc là il est 10h, la salle va fermer. Pour ceux qui se demandent le prix d'une salle comme ça en Chine, j'ai payé sur Douyin, c'est 181 RMB. Ça fait genre 20 € pour un mois, ce qui est vraiment rien du tout. Et genre
Avant, j'avais testé d'autres salles et pour juste une entrée, c'est 1 ou 2 euros. Ce qui est pratiquement, genre, limite, on peut dire que c'est gratuit. Séance finie, là, je vais encore marcher dans la rue pendant 10 minutes. Il faut que je m'achète, faut que j'aille m'acheter quelque chose. Et ensuite, je rentre chez moi. Et la nuit en Chine, c'est plutôt paisible. Tout est très calme. Enfin, ça dépend des quartiers en vrai, mais je veux dire, il n'y a pas de danger d'insécurité et tout. Tu peux te balader n'importe où. Tu seras parfaitement en sécurité. D'ailleurs, là, je suis en train d'apprendre le chinois sur Duolingo. C'est plus simple que ce que j'avais imaginé. Le seul problème, c'est que les mots, c'est les mêmes. C'est juste que à chaque fois, le ton change. Et du coup, c'est un peu ça et l'alphabet aussi. Mais sinon, en vrai, c'est cool. Enfin, c'est plus simple que j'avais imaginé. J'apprends avec Duolingo. Et le truc avec Duolingo, c'est que ça s'adapte ultra facilement à ton niveau. Enfin, j'ai l'impression que ça s'adapte à ton niveau et que t'as jamais l'impression que c'est difficile. Mais tu progresses quand même.